Hello, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là, merci de votre confiance et de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Voilà, je vais faire un tag qu'a lancé Oflan à la cour des oracles. Vous pouvez aller voir sa chaîne sur YouTube. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et c'est un tag qui est en 10 questions et c'est quel est le jeu qui? Voilà, donc à chaque question, voilà, je vais vous présenter un jeu qui correspond justement à ces questions-là. La question numéro 1 est quel est le jeu qui me met en mode introspection? En 2, c'est quel est le jeu qui m'éblouit de sa magie? En 3, quel est le jeu qui me fait sentir ancré? En question 4, quel est le jeu qui m'envoie un maximum d'énergie? En 5, quel est le jeu qui me rend créative? En 6, quel est le jeu qui me donne confiance en moi? En question 7, quel est le jeu qui me rend perplexe? En question 8, quel est le jeu qui me fait lâcher prise? La question numéro 9, quel est le jeu qui me vide de mon énergie? Et la dernière question, quel est le jeu qui me fait sortir de ma zone de confort? Donc, nous allons commencer par la question numéro 1, quel est le jeu qui me met en mode introspection? Alors pour moi, c'est celui-ci. C'est le Ghost Spirit Tarot de Lisa Hunt. Voilà, c'est de chez US Game. Donc, c'est vraiment le jeu qui me met en introspection. Tout simplement parce qu'il est très... il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses à prendre. Alors, il y a déjà un guidebook, un petit guidebook en anglais, bien évidemment. Voilà. Bon, tous sont courts, donc je pense qu'avec Google, vous pouvez le traduire. Alors, le dos est comme ceci. La qualité, elles sont fines, mais honnêtement, elles sont de bonne qualité. Donc, c'est un jeu, voilà, où il y a beaucoup de détails, vraiment, c'est un jeu qui donne envie d'aller plus loin. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui vous saute aux yeux. Et c'est le jeu qui vraiment me met en mode introspection parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Il est tellement beau. Bon, il est dans l'ordre, je vous l'ai remis dans l'ordre. Regardez, je vais vous montrer quelle carte. Donc, le magicien. Regardez tous les détails. Il est juste magnifique. La prêtresse, regardez. L'impératrice. Je vous en montre quelques-unes. La lune. Pardon, j'allais tousser. Le monde. Le 7 de Pentacle. J'aime vraiment beaucoup, le 8 de Pentacle. Regardez tous ces détails. Donc, c'est vraiment un jeu qui me donne toujours envie d'aller plus loin, de découvrir plus et qui me fait découvrir à chaque fois plus de détails et plus d'interprétations. Donc, ça, c'est pour la première question. Alors, la deuxième question est quel est le jeu qui m'éblouit de sa magie? Alors, pour moi, c'est celui-ci. C'est l'oracle de l'esprit des ancêtres de Jade Sky et illustré par Belinda Morris. Voilà, dans une boîte en dur avec un petit pochon en satin. Alors on a, bon bien sûr ça c'est on a le guidebook. Regardez. Alors il est en français. Il est en noir et blanc, mais il est juste magnifique pour chaque carte. Regardez, vous avez voilà, les mots-clés, vous avez la parole des ancêtres, la signification divinatoire. Il est vraiment juste magnifique. L'oracle de l'esprit des ancêtres. Je vais vous montrer quelques cartes. Le dos est comme ceci. Je vais enlever les boîtes. Voilà, comme ceci. Très bonne qualité. Vraiment. Les tranches sont neutres. Il y a combien? Il y a de cartes. C'est pas marqué. 43 cartes. 43 cartes. Et voilà. Regardez.
Vous avez des phrases, apprécier les nouveaux commencements avec des mots-clés. Il est juste magnifique. C'est vraiment un jeu qui m'éblouit parce qu'il est tellement profond. Honorer les divinités autour de soi. Je vous montre quelques cartes. Vous pouvez autant vous en servir pour vraiment voilà, vous reconnecter à vos enceintes, mais aussi en divination. Hein. Vous pouvez également vous en servir. Moi, je m'en sers également en divination. Mais j'aime beaucoup toutes ces illustrations qui sont juste... ouais, c'est juste magnifique. Se connecter aux animaux, l'esprit de la nature, la magie de la terre. Donc voilà, l'oracle de l'esprit des ancêtres, c'est celui qui m'éblouit de sa magie. En troisième question, quel est le jeu qui me fait sentir ancré? Alors pour moi, le jeu qui me fait sentir ancré, c'est celui-ci. C'est le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard et illustration de Julian Van Buur. Alors 54 cartes. Alors vous avez un super guidebook, mais très épais, regardez ça. Tout en français. Avec les illustrations en couleur, hein, avec des modèles de tirage. C'est vraiment... et chaque carte est expliquée. Vous avez les associations également. Regardez ça. Il est juste magnifique. Avec chaque carte expliquée. Hein, avec pour le domaine affectif. Hein, vous avez le domaine professionnel. Et vous avez vraiment domaine financier. C'est quand même un guidebook où il y a 237 pages. Alors, les cartes. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. La qualité sont fines, mais de bonne qualité. Et je vais vous montrer quelques cartes. Vous avez le nom avec le numéro. Et vous avez une petite phrase, par exemple pour le masculin, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction que vous allez. Voilà, et voilà les cartes. On va remettre à l'endroit. Je vous montre quelques cartes. Je m'en sers, donc elles sont dans tous les sens. Les tentations, ne pas obtenir ce que vous voulez et parfois un merveilleux coup de chance. La force, c'est juste magnifique. Le deuil, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc c'est vraiment le jeu hein, qui me fait sentir ancré. Quatrième question, quel est le jeu qui m'envoie un maximum d'énergie? Alors, le jeu qui m'envoie un maximum d'énergie, c'est celui-ci. Il n'y avait pas de boîte, c'est un pochon. C'est le jeu de Yoli Lune. Alors, les tranches sont neutres. Hein. Le dos est comme ceci, mais je pense que vous le connaissez tous. C'est la première version. Alors, il y a des cartes avec... Hop. Donc, il y a le petit mot avec le numéro. Et vous avez la description pour chaque carte. Vous avez trois petits mots voilà, pour chaque carte. Hein. Et vous avez une carte de tirage. Voilà.
avec toutes les coordonnées. Donc c'est l'oracle de Yoli Lune. Donc le dos est comme ceci. Et voilà les cartes. Mais bon, je pense que vous le connaissez. Il est juste magnifique. Il est vraiment... il est plein d'énergie. On voit qu'il a vraiment été fait avec le cœur, avec amour. On voit que Yoli y a mis toute son énergie. D'ailleurs, Yoli, si tu m'entends, un petit coucou et encore un remerciement pour ce magnifique jeu. Le temps, l'accident, les festivités, le voyage, la fissure et l'amour. Voilà, c'est vraiment, et l'innocence. Il est juste magnifique. Voilà pour la 4e question. La 5e question, quel est le jeu qui me rend créative? Alors pour moi, c'est celui-ci. Alors, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de guidebook, il n'y a pas comme le Yoli Lune à part les petits mots sur les petites cartes. Alors c'est celui-ci, c'est l'oracle, les vertiges du cœur. Voilà, il est arrivé seulement dans un petit pochon. Hop. Avec un petit mot. Hein. Voilà. Donc c'est un oracle de Julie. Voilà. C'est un jeu de 48 cartes. Et c'est vraiment des tableaux qu'elle a peints. Vraiment, c'est des très beaux tableaux. C'est un jeu qui me donne envie de mieux comprendre, de dépasser même parfois l'image de la créatrice qui me remplit en fait. Quand vous regardez son jeu, vous avez envie de rentrer dans les cartes. Regardez. Je ne sais pas, c'est un jeu qui me donne vraiment envie de faire plein de choses, d'aller au-delà, de dépasser parfois mes limites. Regardez comme il est beau. Et ça, c'est des tableaux. Hein. C'est une artiste, hein, Julie. Hein. C'est vraiment une artiste. Hein. D'ailleurs, c'est paix, harmonie, paix, joie et harmonie. La sérénité, l'abondance, la protection, l'ouverture, désolée si vous entendez un peu de bruit, la solidarité, il y a des travaux, le respect, regardez comme elle est belle, la beauté, c'est des tableaux qui sont peints, la liberté, le féminin, l'honnêteté, l'intuition, la transmutation et la souveraineté. Cinquième question. Quel est le jeu... Non, c'est la 5e celle-ci. 6e question, pardon. Quel est le jeu qui me donne confiance en moi? Alors pour moi, c'est pas compliqué, c'est le Béline. D'ailleurs, je l'ai en différents... Alors, il y a le Béline, voilà. Le Béline, l'original, avec un petit livret, avec les mots et les mots-clés. Voilà. Bon, celui-ci, vous le connaissez tous. Hein. Voilà. Les tranches, bon, elles sont vieillies à force de l'utiliser. Et voilà. Donc, je pense que vous le connaissez tous. C'est vraiment le jeu qui me donne confiance en moi parce que je le connais bien, parce qu'il me parle bien, voilà, qui me donne les réponses, qui va droit au but, hein, qui ne prend pas de détour et qui dit les choses comme elles doivent être dites. Voilà, ça peut parfois, pour certaines de mes clientes, c'est un jeu qui parfois les effraie un petit peu, mais il est tellement vrai. Je l'ai également dans la version de Gabriel Sanchez, pareil avec, hop, avec le petit livret.
voilà, avec une carte et les explications. Domaine, les mots-clés, le sentimental, le professionnel et le domaine spirituel. Pour chaque carte, il y a une explication. Le dos est comme ceci. Les tranches étaient dorées, mais bon, à force de l'utiliser, bien évidemment, elles se sont usées. Et la qualité des cartes, très bonne qualité. Bon, à force de l'utiliser, hein, c'est... Et voici le Béline dans la version de Gabriel Sanchez. Voilà. Mais bon, vous devez le connaître également. Voilà. Et l'autre version est le Dark Light Béline d'Asia. Et là, celui-ci, hop là. Alors, vous avez la boîte, hein, la boîte comme ceci. Le petit livre qui est quand même épais, hein, conséquent, avec pour chaque carte, voilà, vous avez, oh, il y a une page et demie d'explication pour chaque carte du livre d'accompagnement. Vous avez également les cartes, alors, avec des tirages, donc le tirage de la tendance, le tirage à 3 cartes. Ça, c'est le nom. Ça, c'est la créatrice, Asia. Le tirage oui-non. Le tirage de l'évolution relationnelle. Le tirage en croix. Le tirage domaine. Tirage de l'évolution, hein, on l'a vu. Le tirage de la tendance. Voilà. Le dos est comme ceci. Et les cartes, alors, bon, elles sont, à force d'être brassées, elles étaient neutres, mais bon, elles ont pris un côté vieilli. Donc, le dos est comme ceci. Et voilà, donc vous avez le numéro, vous avez le mot et vous avez 3 mots-clés. Hein. Voilà. Donc, c'est le Béline également, mais d'Asia. Activité. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment le jeu. Hop. Je fais bien enregistrer. C'est vraiment le jeu qui me donne confiance en moi. Parce qu'il est très parlant. Il est direct. La 7e question. Quel est le jeu qui me rend perplexe? Alors, le jeu qui me rend perplexe, c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est le Muse Tarot. Il est de Chris Anne. Alors, voilà, la boîte s'ouvre comme ça. Donc, vous avez, hop, la boîte, elle est regardez la boîte, elle est comme ceci et comme ceci. Voilà, l'intérieur de la boîte, elle est en dur. Vous avez un guidebook en anglais, tout en anglais. Voilà. Il n'y a pas de photo, vraiment en anglais. Et moi, ce que j'ai fait, vraiment, c'est... j'ai traduit, voilà. J'ai pris, voilà. Je me suis fait un guidebook. J'ai, voilà, en mettant les photos, la photo, et en traduisant et en mettant tous les mots. Vraiment, j'ai traduit voilà. Voilà. C'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment un jeu qui donne la peine de... Le dos. Et comme ceci, il est magnifique, il est très beau. La qualité est géniale. Moi, j'aime beaucoup. Il est fin, mais ça va. Il a un toucher mat, mais agréable. Et voici, voilà, voici les cartes. C'est vraiment le jeu qui me rend perplexe parce que vraiment, il faut bien l'étudier, il faut bien comprendre. Il suit le Rider-Waite, hein. Regardez, la mort. C'est vraiment le jeu qui me laisse perplexe parce que vraiment, il faut vraiment faire des efforts et puis il faut vraiment étudier carrément le...
ça m'a donné du travail pour justement traduire, pour faire mon petit guidebook en français. Mais il est... Regardez ça. C'est le roi, donc il faut vraiment savoir que c'est le roi, c'est le roi de coupe, hein, donc il faut vraiment regarder la reine de l'émotion. Il est vraiment très coloré, il est vraiment magnifique, mais il demande quand même un apprentissage pour pouvoir bien comprendre, et le livret était nécessaire, d'où la traduction en français. Voilà le jeu qui me laisse perplexe. Je rangerai après. Après, quel est le jeu qui me fait lâcher prise? Alors, le jeu, j'en ai deux. J'ai triché un peu, hein. Désolée, Oclane, j'en ai deux. J'ai Message de ton âme, de Charlotte Daines, illustration de Célia Mélesville, j'adore ses dessins. Et j'ai Le voyageur sacré de Denise Lynn, illustration de Jess Reich. Alors, Message de ton âme, mais celui-ci, je pense que vous le connaissez tous et toutes, hein, de Charlotte Daines. Voilà la créatrice. Le dos est comme ceci. Les tranches sont bleues, bleu métallisé. Et voici les cartes. Il est juste magnifique. Voilà. Faire confiance en la vie. Écouter les arbres. Écouter son cœur. Voilà pour le premier. Et le deuxième, c'est Le voyageur sacré, que m'a fait découvrir d'ailleurs ma sœur chérie, qui l'adorait, qui l'adore toujours. Et c'est elle qui me l'a fait découvrir. Donc, Le voyage sacré, vous avez le guidebook. Vous avez la carte en couleur avec le texte. Il est juste super. Il est vraiment très très profond, très prenant. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup et qui me permet vraiment de lâcher prise. Le dos est comme ceci. Les cartes sont de bonne qualité. Les tranches sont dorées. Et voilà, vous avez le nom de la carte et vous avez un message. Répondre à l'appel, le temps est venu. Allez, et suivez le courant. Rien qu'en tirant une carte le matin, déjà ça vous permet de lâcher prise et de relativiser et de prioriser aussi certaines choses plutôt que d'autres. Voilà. Bon, il y a dans tous les sens que j'utilise beaucoup. Hop. Il est juste magnifique, je l'adore. Voilà. Donc, Le voyageur sacré. Alors, quel est le jeu qui me vide de mon énergie? C'est celui-ci. L'oracle de la triade de Dominique Duplat. Alors, un petit, voilà, avec les mots-clés, vraiment un petit, hein. Voilà. Bon, vous le connaissez, hein. Moi, j'ai fait des tranches noires. Bon, elles sont un peu usées, mais j'utilise beaucoup. Le dos des cartes est comme ceci. Alors, pourquoi c'est vraiment un jeu qui me vide mon énergie? Parce qu'il est très direct, il est très fort, et il va droit au but, et parfois, ça peut être déstabilisant. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Quand je veux vraiment, vous savez, parfois on n'a pas besoin de se mentir, on a besoin de savoir les choses. Voilà, celui-là, il les cache. Il dit les choses et il vous berce pas d'illusions. Ouais. J'aime beaucoup, vraiment. Voilà, il y a vraiment, c'est un jeu c'est un jeu qui bouscule, hein. Honnêtement,
ça bouscule. Mais au moins, les choses sont claires. Après, quel est le jeu qui me fait sortir de ma zone de confort? Pour la 10e question et la dernière question, quel est le jeu qui me fait sortir de ma zone de confort? C'est le tarot, le Radiant Way Spirit. C'est, voilà, c'est vraiment, le tarot, en général, c'est un jeu où vous apprenez tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Vous êtes toujours en train d'apprendre. Tout le temps, vous découvrez des choses de Luz Scarabeo. Vous êtes toujours en train de découvrir, toujours en train de voir. Je vous montre le livret. Il est comme ceci. Bon, il est en anglais, mais bon, c'est le Rider-Waite. Hein, donc, quand on connaît le Rider, hein, c'est pas compliqué. Hein, il suffit de connaître avec des tirages. Voilà, quelques tirages. Le dos est comme ceci. Voilà. Le dos, les tranches, je les ai faites en rouge. Voilà, pour rappeler un petit peu ce rouge-là. Et voilà. Voilà le carte. Bon, vous connaissez, je l'adore. C'est un perpétuel, vraiment... c'est vraiment quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort parce que je suis tout le temps en train de apprendre et encore apprendre. Et même si je sais, je continue parce qu'il y a des détails qui viennent, il y a des choses qui m'interpellent et ça vraiment, c'est le tarot, c'est ce qui m'a fait sortir de ma zone de confort parce que c'est quelque chose que vraiment j'ai dû m'y atteler, apprendre, essayer d'aller vraiment dans le détail et de apprendre en fait. Hein, voilà. Et c'est quelque chose de puissant. Et à chaque fois, un détail nous interpelle et on analyse, on approfondit. Voilà. Je pense que j'ai fait toutes les questions. Voilà, je voulais remercier Oflane à la cour des oracles pour ce tag. Hein. Merci beaucoup. Hein. C'était quelque chose de très intéressant qui permet aussi de nous dévoiler hein, et de nous exprimer par des jeux. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne hein, sur YouTube. Pour ma part, merci de votre confiance, merci de votre présence. En tout cas, merci pour vos abonnements. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à le faire si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très vite pour un prochain tirage. Prenez soin de vous et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu découvrir des jeux, même si c'est des jeux quand même qui sont assez connus. Et pour ceux et celles qui seraient tentés, n'hésitez pas à faire ce tag. Voilà, plus on est, mieux c'est, et plus on se découvre. À très vite, prenez soin de vous.